Oui, shalom, shalom. Moi, mon thème de ce matin, c'est donc je vais parler de Seigneur. Seigneur, chaque jour, je bénirai ton nom. Seigneur, chaque jour, je bénirai ton saint nom. Seigneur, chaque jour, je te glorifierai, Seigneur. Je te lèverai, Papa, parce que tu es vraiment mon Dieu. Tu es vraiment mon Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es mon roi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Chaque jour, je ne peux que te glorifier. Je ne peux que élever ton nom. Donc, on va prendre, nous allons, nous allons aller dans Psaume 144, Psaume 144, prendre le un. Je vais lire le un. Je vais lire le un jusqu'au 2, hein. Donc, je bénirai, oh, je te bénis, soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui qui m'assujettit mon peuple. Voilà. Donc, ça c'est le psaume de David, hein. Donc, David était là toujours, il bénit l'Éternel. Donc, nous devons faire ça, nous devons bénir l'Éternel, nous devons vraiment le glorifier. Même il y a des problèmes, quelconque problème, nous devons toujours le dire merci. Parce qu'on a une vie, c'est lui qui prend, il prend nos vies en main, c'est lui qui est toujours là pour nous, c'est toujours là, c'est toujours lui, c'est toujours lui qui est notre force, c'est toujours lui qui est notre bouclier, c'est toujours lui qui est notre vraiment bienfaiteur, il est tout pour nous. Donc pouvons toujours le bénir, nous pouvons toujours le glorifier, parce il est Dieu, il est le Dieu d'amour, il est toujours là pour nous, quoi. Donc, nous allons prendre encore un autre verset, hein. Nous allons prendre Ésaïe 25, 1. Ô Éternel, tu es Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Voilà. Seigneur, oh Seigneur, je te réveille le matin. Seigneur, oh merci Seigneur. Merci pour mon réveil Seigneur. Merci parce que j'ai dormi Seigneur. Tu étais là. Merci pour mes enfants. Seigneur, je te bénis sans cesse Seigneur. Tu es toujours là Seigneur. Oui, Seigneur, il fera. Seigneur, notre Dieu au fait, il veut ça. Il veut que on l'encourage à nous faire toujours du bien. On l'encourage toujours à bénir nos enfants, à bénir notre couple. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Donc, il ne cessera jamais de t'aimer. Donc, il ne cessera jamais de nous aimer. Donc, on doit toujours le bénir. On doit toujours le glorifier. On doit toujours être là, présent toujours avec lui, toujours le magnifier, vraiment l'élever son saint nom. Voilà. Donc, pour finir, on va prendre encore le psaume 156. Voilà. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, louez l'Éternel. Donc, mon thème ce matin, mes frères et sœurs, mon thème de ce matin, c'est Seigneur, chaque jour, je bénirai ton nom, je bénirai ton saint nom, je te glorifierai. Parce que tu fais toujours des choses et tu n'arrêtes pas de me faire des choses. Tu n'arrêtes pas de me faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Tu es toujours là dans ma vie, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, je te bénis. Je te bénis, je te glorifie. Parce que si c'était pas toi, Seigneur, je serais pas là. Si tu n'étais pas là, Seigneur, je serais pas là. C'est parce que je te glorifie, je sais que tu es là. Tu es là toujours pour moi. Tu es là toujours pour ma vie. Tu es là pour m'encourager, hein, tu m'encourager à mon travail, de m'encourager à être fort avec mon mari, avec ma femme. Tu me donnes toujours du courage. Vraiment, tu m'as donné un bon mariage. Tu m'as donné des beaux enfants. Tu m'as donné vraiment une vie merveilleuse, Seigneur. C'est pour ça que chaque jour, je dois te bénir, Seigneur. Donne-moi toujours cette force-là, Seigneur. Donne-moi toujours cette énergie-là, Seigneur, de te bénir,
de t'élever, parce que je ne peux pas élever un autre Dieu, que toi seul, tu es là devant moi. Toi seul, tu es là, Seigneur, dans ma maison, dans mon quotidien. Tu es toujours là, Seigneur. C'est pour ça que je dois te bénir, je dois t'élever, je dois vraiment te glorifier, Seigneur. Voilà, voilà, j'ai fini, mes frères et sœurs. Je laisse la parole à une autre personne. Voilà. D'accord. Je vais chercher un psaume, parce que moi j'ai la version en numérique en fait. Je vais prendre le psaume 16. Ô Dieu, quand tu es là, la joie déborde. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois. En partage, tu es, tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit de danse de joie. Je danse de joie, pardon. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas. Le monde des morts. Tu ne laisses pas mon ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde auprès de toi. Le bonheur ne finit pas. Je vais reprendre un autre psaume. C'est le psaume 18. Louange au Seigneur qui me libère de mes ennemis. Chante, prie dans le livre du chef de chorale David, le Seigneur, le serviteur du Seigneur, l'a chanté quand le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et de Saul. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est dans mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange au Seigneur. Je fais appel à lui et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme le fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes, ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il m'a entendu. Il a entendu ma voix, mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée et ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis. Il est descendu un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin, pardon. Il planait sur les ailes du vent, il s'est caché au cœur de la nuit. Entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde, une lumière éclatante le précédait, éclair de feu et gel jaillissant
de ses épais nuages, a fait éclater son tonnerre, le Seigneur, son tonnerre, le Dieu très haut a fait entendre sa voix, éclaire le feu et gère et grêle jaillissant. Sois béni, ma sœur. Merci pour ces psaumes qui nous font du bien aussi. Gloire à Dieu. Donc, moi aussi, je vais partager. Donc, je vais partir sur un verset. Donc, le verset, ça va être Lamentation. C'est pareil, hein, donc en fait, c'est le même. J'ai compris que ce que la sœur Lorraine nous a partagé rejoint un peu ce que a partagé notre sœur Tyrell. Pareil aussi, ce que je vais partager, ça va être pareil aussi. Ça va rejoindre aussi la sœur Tyrell. Donc là, en fait, on voit, c'était le Lamentation de Jérémie. Donc là, donc Lamentation, on va dire le verset 3. Donc là où il est dit, le premier verset, hein. Donc, je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Voilà. Donc, la liste, elle est longue. Et on voit bien les soupirs, les souffrances, la prière de Jérémie. Donc malgré qu'il priait, donc il disait que voilà, c'est comme si tu étais enfermé. Donc il peut beau faire quelque chose, rien ne marchait. Et donc on voit bien que il continue, mais à la fin, ce qu'on aime bien, c'est pas à la fin, mais vers au milieu, au verset 21, il va dire voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Voilà, donc ici, ce texte, en fait, nous enseigne beaucoup sur le fait qu'il y a des choses parfois qui peuvent nous arriver, où il y a des blocages qui peuvent nous arriver. Ça peut être aussi de façon volontaire. C'est fait par le Seigneur pour nous former, pour briser notre ego, pour briser notre, notre incrédulité, pour briser notre, cette façon de faire par nous-mêmes. Donc, en fait, on veut tout faire par nous, on veut tout contrôler. Et Dieu peut faire de telle sorte que tout est bloqué, enfermé, pour nous enseigner l'humilité, pour nous enseigner euh, euh, la discipline. Donc, et à ce moment-là, voilà, donc Dieu, il fait tout pour nous former aussi. Donc, ça sert à rien parfois de dire, voilà, ça peut être les problèmes de combat spirituel ou des problèmes. Voilà, il y a des choses qui peuvent nous arriver, c'est voulu par le Seigneur. Voilà, pour détruire notre ego, pour nous ramener à l'humilité, pour nous ramener à dépendre de Dieu. Voilà, nous. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Jérémie, il va dire, verset 21, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Donc, malgré les difficultés, les souffrances, malgré la galère, malgré je dépose des dossiers pour chercher le travail, rien ne marche, malgré à l'école, voilà, donc les amis, je cherche des amis, je cherche des copines, mais rien. Donc, j'ai personne veut s'approcher de moi. Ou euh, malgré tout ce que je fais comme effort, les projets n'aboutissent pas. Ouais, non. Donc, il y a des choses, parfois, c'est Dieu qui bloque ça pour nous former, pour nous pousser à revenir vers lui, pour nous pousser à dépendre de Dieu et non par notre intellect ou par notre expérience, ou par nos expériences, ou voilà, par notre capacité. Donc, Dieu, parfois, il veut simplement que nous puissions nous soumettre et avoir nos regards fixés vers lui. Et donc, il va dire, voici ce que je veux méditer. Donc, méditer, c'est-à-dire que, voilà, ça repasse constamment dans ces systèmes de pensée. Il repasse ça dans son cœur.
Il dit pour garder espoir. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Voilà. Donc Dieu est fidèle. Dieu est bon. Voilà. Donc c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît tout en nous. Alors si Dieu nous laisse parfois passer dans les épreuves ou être tenté par le diable, parce que c'est pour notre bien aussi. Parce qu'il veut nous ramener à une autre dimension, à une autre dimension. Il veut parfois transformer notre corps de manière à être meilleur plus tard. Parce que meilleur, c'est quoi? C'est de nous laisser conduire par son Esprit Saint, de se laisser dépendre par lui, de détruire notre ego, parfois de se dire que voilà, notre capacité, ça sert à rien. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit, appuyons-nous sur Dieu. Voilà. Donc, faut pas que la situation auquel nous passons puisse dérouter notre foi en Christ, parce que rien ne marche, rien ne bouge, ça fait des années. Bon, pour les adultes, hein, j'ai pas d'enfant, je me marie pas. Ça fait des années, l'âge avance, j'ai pas un mari, j'ai pas une épouse. Voilà, donc faut pas que cette situation-là déroute ou nous pousse à pécher ou nous pousse à ne plus avoir confiance à notre Seigneur. Au contraire, Jérémie, voilà, il a passé des choses aussi difficiles. Si on lit, je vous laisse quand même lire ça. On va lire que il y a beaucoup de détails. Hein, il sort beaucoup de détails où parfois il y a des difficultés où parfois nous, si on passe par ces difficultés, non, on pourra pas. Parce que tellement que c'est dur, tellement que c'est intense. Mais malgré ça, il va dire, voilà ce que je veux méditer pour garder espoir, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et sa fidélité, elle est grande. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à notre bien-aimé Thierry. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais que nous partagions sur la bonté de l'Éternel. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume chapitre 13, et nous lirons le verset 6, le dernier verset du chapitre 13. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions les bontés de Dieu, parce que si nous ne comprenions pas les bontés ou la bonté de Dieu, il nous serait difficile de marcher avec l'Éternel. Parce que notre façon de nous approcher de Dieu dépend de la révélation de qui est Dieu. Si nous ne le connaissons pas, lorsque nous allons nous approcher de lui, il sera difficile que, bien-aimés, nous puissions nous approcher tel que Dieu le veut. Parce que, je disais, l'approche dépend de la révélation de celui auprès de qui nous nous approchons. Aujourd'hui, par exemple, notre approche auprès d'un ami simple sera toujours différent de notre approche par exemple, d'une autorité, encore plus lorsque nous approchons d'un roi. Ceux qui sont déjà arrivés, par exemple, en Corée du Nord, bien aimé, là-bas, pour voir le président, il y a une certaine façon de faire. C'est pratiquement une forme d'adoration. Et c'est comme ça qu'on s'approche de cette dernière. Donc, de même aussi, notre approche de Dieu dépend de la révélation, de la connaissance de qui est Dieu pour nous. Bon, la plupart du temps, la religion présente Dieu comme un Dieu gendarme, comme un gendarme qui est toujours là, qui n'est jamais satisfait de ce que nous faisons, qui est là comme un boss qui doit nous rémunérer après avoir accompli un travail. Et depuis les temps anciens, Israël connaissait Dieu comme simplement le Dieu tout-puissant, le feu dévorant, le Dieu qui parle du haut des cieux que Moïse avait présenté, le Dieu terrible, le Dieu puissant. C'est vrai, il est puissant, il est omniscient, omniprésent,
Mais quand Jésus est venu, il a voulu révéler Dieu comme Père. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait plus ou moins certains détails qui montraient la paternité de Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre cette paternité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne et révèle cela au peuple. Donc, pour notre dispensation, le Dieu que nous servons est un Père. Donc, lorsque nous approchons de lui, nous devons savoir que nous approchons auprès d'un Père et un bon Père. Il a dit aux disciples, si tout mauvais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, alors le Père céleste ne donnera-t-il pas des bonnes choses ou encore l'Esprit à ceux qui le lui demandent? Frères, sœurs, lorsque tu t'approches de Dieu, quelle est la révélation que tu as de ce Dieu-là? Quelle est la pensée qui te monte à l'esprit auprès de celui que tu t'approches? D'une chose que la religion a fait encore en ce temps de la fin, c'est que la religion nous a présenté un Dieu circonstanciel, un Dieu qui se révèle de temps à autre, qui vient pendant que nous chantons, lorsque nous nous regroupons pour la prière, alors qu'il est un Dieu omniprésent. Il est partout et il prend soin de nous. Et par rapport à ses bontés, je crois que le frère Alissira a parlé de ça, dans Lamentation, chapitre 3, la Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et il le renouvelle chaque matin. » Savez-vous pourquoi il le renouvelle chaque matin? Pour nous montrer que si Dieu est bon envers nous, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose que Dieu serait bon envers nous. Une fois de plus, de ce côté-là, la religion nous a montré un faux Dieu parce que certains pensent que s'ils réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont prié le matin. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne veut pas prier. C'est très important de commencer sa journée par la prière. Mais bien-aimés dans le Seigneur, devons nous rappeler que les bontés de Dieu ne dépendent pas de nos œuvres. Car il est écrit que Dieu fait du bien il fait lever son soleil sur les bons et même comme sur les méchants. Il donne la santé aux méchants comme aux bons. Donc voilà pourquoi, lorsque nous approchons de lui, nous ne devons pas, bien aimer, même lorsque nous prions pour demander quelque chose, avoir en amont dans notre esprit la pensée de recevoir parce que nous aurions fait quelque chose. C'est la manipulation des faux prophètes aujourd'hui, qui disent que si vous voulez recevoir de Dieu, par exemple, vous devez donner de l'argent. On a vu des délivrances moyennant quelque chose, des bénédictions moyennant quelque chose. C'est vrai, la Bible dit celui qui donne abondamment recevra abondamment. Nous ne devons jamais oublier ce principe que, bien aimé, que Dieu nous fait du bien, pas parce que nous aurions fait du bien. Il renouvelle ses bontés chaque matin pour nous montrer que ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'il nous fait du bien, mais parce qu'il nous aime. La Bible va plus loin, je crois que dans Psaume chapitre 127, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Et s'il ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. » Et j'aime bien ce qui est dit dans le verset qui suit, je crois que c'est le verset 2, Psaume chapitre 127, verset premier, c'est là où ce que j'ai dit, le verset 2 dit « En vain vous vous levez tôt au matin, vous couchez tard et mangez le pain de douleur. » Écoutez, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, pendant que vous dormez, Dieu a déjà préparé ce qui vous convient, que ce soit dans le domaine spirituel, émotionnel et même physique. C'est pourquoi Jésus tout le temps devait rappeler aux disciples, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent ni ne sèment, mais ils ont de la nourriture à satiété. Regardez les lys de la vallée, regardez les fleurs, comment elles sont bien habillées, regardez comment elles sont belles. Il dit même Salomon dans sa gloire n'a pas porté des habits qui ressemblent à ces fleurs-là, mais Dieu rêvait ces fleurs par sa bonté. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Je vais lire encore Psaume chapitre 63. David a connu un truc ici. Au verset, pour plus de rapidité, je vais lire
le verset 4 jusqu'au verset 5. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je bénirai donc toi. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons la bonté de Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu pour sa bonté dans notre vie. Car la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Rappelons-nous que si Dieu nous fait du bien, ce n'est pas comme une façon de nous récompenser. C'est vrai que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, ne venons pas comme des gens qui méritent. Parce que la religion nous présente un Dieu aujourd'hui, businessman. Si tu veux que Dieu te donne ceci, toi fais ceci. Nous ne donnons pas à Dieu comme en faisant des business avec Dieu. Mais nous donnons à Dieu parce que, bien aimé, ce qu'il fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons, bien aimer, comprendre. Et Dieu ne sera jamais redevable à un homme. Mais nous donnons à Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimé le premier. Donc ne venons pas avec ces messages, avec la pensée de ces messages, des faux prophètes qui veulent ruiner, manipuler les gens en leur demandant de l'argent pour dire, bien aimé, si tu veux que Dieu soit content de toi, alors donne l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que nous devons servir Dieu avec nos biens, mais les bontés de Dieu ne dépendent pas de nos œuvres. Et ce que Dieu attend de nous est que nous puissions lui donner entièrement notre vie. Et c'est là que nous allons encore expérimenter ses bontés dans notre vie. Mais pas comme un salaire, simplement parce qu'il nous aime. Que Dieu nous bénisse. Amen.